Les gars, ça vous dit qu'on se fasse une soirée jeux de société ce soir? Ah ouais, carrément. On prend quoi comme jeu? Non, je sais. Non, il va encore dire une connerie lui, hein. Non, mais laissez-le parler, le pauvre. Bah ouais, j'en ai un trop bon. Ok, vas-y, annonce. Bah on pourrait faire un pic pirate, ça tue ça. Bon, ok, c'est bon, je vois ce que vous vouliez dire. Bon, laissez tomber. Ce qu'on va faire, chacun amène le jeu qui lui plaît et on choisira tous ensemble. Ça marche. Alors, vous avez amené quoi? Moi j'ai amené Super Cluedo. Eh ben moi les gars, j'ai amené croque-carotte. Toi, t'es cuit, toi. Ah mais croque-carotte c'est mon jeu, putain vous êtes chiant. Jamais on jouera à ce jeu. Bah, un Trivial Poursuite, ça vous tente pas plus? Ouais, Trivial Poursuite c'est pas mal, ça me plaît bien. Par contre, je fais pas équipe avec Myers, hein. Les gars, Moi, les gars, j'ai ramené les mystères de Pékin. les gars, Mais on sait déjà tous que c'est Chang-Li, le meurtrier. les gars. Quoi? J'ai trouvé. Oh putain. Bonjour à tous et bienvenue dans Seuil Critique. Si je vous demande de citer le jeu de société le plus célèbre, vous me répondez naturellement... Hippoglouton. Eh oui, où tu appuies sur la queue des hippopotames pour qu'ils ouvrent leur bouche et ils mangent des billes. Ah j'adore. Putain, il attaque fort dès le début. Donc, si vous n'êtes pas aussi perché que Myers, vous répondez... Le Monopoly, bien sûr. Évidemment! C'est un jeu connu dans le monde entier. Il a été inventé en 1933 par Charles Darrow et il a été édité en 1935 chez Parker Brothers puis chez Hasbro. Tout le monde a déjà joué au Monopoly. C'est un classique des dimanches après-midi en famille et des soirées entre amis. Mais c'est aussi et surtout une occasion de mettre à l'épreuve l'amitié que vos amis vous portent. Et une scène parfaite pour des règlements de compte en série. Ah bah c'est chez moi. Ah tu me donnes 100 balles. Non, mais je peux pas, là, hein, j'ai que 400. Fais un prix. Non ça non, je m'en fous. Tu tires au plus ou quoi? Alors déjà de 1 tu vas me filer les 400 balles et de 2 je te fais un crédit avec un taux de 20%. Et puis ce soir tu payes le McDo. Il est amusant de noter qu'à la base, le Monopoly a été inventé pour dénoncer les effets néfastes du capitalisme, et notamment le caractère antisocial du monopole. En gros, il a été fait pour faire comprendre aux riches qu'ils pouvaient être ruinés très rapidement. Et aux pauvres qu'ils pouvaient disparaître tout aussi vite. Mais il faut quand même avouer que ce n'est pas criant de vérité. Imaginez un peu la scène dans la vraie vie. Ah c'est toi, rentre, Oui, tant pis. T'es chez moi là? Tu me dois 500 balles. Mais qu'est-ce que tu racontes toi encore? T'as fumé? Ah quoi? C'est une propriété privée monsieur. Hey, je vais en faire un hôtel. Tu reviens quand tu veux. Et puis il y a quand même des situations qui sont carrément indescriptibles. Tu veux parler des fameuses cartes chance? Bon alors, tu pioches ou pas? C'est une carte chance, avec ça tu risques rien, tu vas tout gagner. T'as raison, allez! Vous vous êtes fait mordre le pied par un crocodile lors d'une compétition de pirogue tahitienne. Frais d'hôpitaux, 5000 €. Ah bah super la chance hein. Bah attends, tu fais de la pirogue tahitienne? Je savais pas. Oh la chance. C'est vrai qu'on se demande parfois d'où sortent certaines idées. La prison par exemple, parlons-en! Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Tu vas en prison si 3 fois de suite tu fais un double OD. Si tu chopes la mauvaise carte, et bien sûr si t'as pas de cul et que tu rencontres le seul flic de la ville. Oui, bonjour monsieur l'agent. Allez hop, on sort du véhicule. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Direct trop. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis T'as pas la arrêté, troisième j'ai route, fait- connard! Question. C'est pas une erreur judiciaire là? Une arrestation arbitraire? Ah mais c'est pas un vrai voyou lui. Moi j'ai mérité ma place. J'ai fait 3 doubles d'affilée. Et le pire avec la prison, c'est que c'est un vrai moulin. Les mecs, ils peuvent carrément venir en simple visite pour se foutre de ta gueule de bagnard. Heureusement, il y a le parc gratuit. Le seul endroit au monde où quand tu stationnes ta voiture, tu peux gagner de l'argent. C'est un parc-mètre inversé. Et la rue de la Paix.
La case la plus mal nommée de l'histoire des jeux de société. Ils auraient dû l'appeler la rue qui fout la merde. Alors je t'échange la rue de la Paix pour compléter mon domaine bleu. Contre 3 terrains, ça te va? Non mais attends, tu plaisantes là. Bah non, t'es gagnant dans l'histoire quand même, c'est vachement mieux ce que je te propose. Mais c'est la rue de la Paix quoi, attends, tu peux rajouter 3 gares, 2 terrains, puis aussi la compagnie des eaux, et puis file-moi un paquet de M&M's. Et c'est n'importe quoi. C'est pas du tout équitable. C'est un jeu capitaliste, pas de pitié. Ouais, le capitalisme, ça c'est un truc de voyou. Il existe des dizaines de versions différentes du jeu Monopoly, qui a été traduit dans plus de 40 langues. Rien qu'en France, on trouve 84 versions du jeu correspondant à autant de villes ou de régions. Il y a le Monopoly Marseille, Lyon, Dunkerque, Nantes, Toulon, La Garenne-Colombe. Ouais, il y a aussi le Monopoly de mon cul. Et c'est vrai les gars. Oui, en effet, en 2007, l'éditeur du jeu a lancé un vote sur internet pour savoir quelle ville aurait droit à une case sur l'édition France du Monopoly. Et c'est mon cul qui a raflé la mise. Et de loin. Hasbro a été bien emmerdé et a décidé de ne pas compter les votes pour mon cul. C'est donc Dunkerque qui a fini première des 22 villes lauréates. Cela a entraîné une vague de protestations, des votants, mais également des médias. Et Hasbro a été forcé de revenir en arrière. Ils ont réhabilité mon cul et ils ont sorti le Monopoly de mon cul aux côtés de 83 autres localités. Enfin, n'oublions pas qu'il existe d'autres éditions spéciales sur des licences bien connues, comme Astérix, Zelda, Le Seigneur des Anneaux, Pokémon, The Walking Dead et même ACDC. En tout cas, j'aimerais pas me retrouver en prison dans l'édition Game of Thrones. Et l'édition Hippoglouton, elle existe? Mais c'est pas le même jeu, c'est pas possible. Fais marcher ta tête un peu. Oh. C'est marrant ça. Explique-moi ce qui est marrant là. Juste, tu me dis, fais marcher ta tête un petit peu. J'imagine tout simplement un mec qui marche à l'envers sur sa tête, bon, qui verrait moins loin, forcément, et qui du coup se servirait de ses pieds pour serrer la main. Qui eux sont plus hauts. Enfin, je sais pas. Peut-être, non? Ce mec est un mystère. Et puis ça serait chaud de trouver des chaussures pour une tête. En plus, il en faudrait qu'une, c'est compliqué. Enfin, je sais pas.